Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir ce que représente une dette pour un trader. On va voir dans une définition que ce n'est pas si évident que ça. Et ensuite on va voir différents exemples pour illustrer une dette pour un trader. Et pour finir, on verra une petite conclusion où je vous mettrai en garde vis-à-vis des dettes qu'on manipule dans le trading. Si vous ne comprenez pas certains mots utilisés dans cette vidéo, il est possible d'aller voir dans la description de la vidéo des liens, et ces liens vont vers d'autres vidéos qui vont vous expliquer beaucoup plus en détail chaque mot, avec après d'autres liens vers d'autres vidéos. Enfin voilà, il y a toute une espèce de toile d'araignée sur tous les mots de vocabulaire. Pour un trader, une dette représente de l'argent emprunté auprès d'une autre personne ou d'une institution financière et qui doit être remboursé à une date ultérieure, généralement avec des intérêts. Le fait de trader avec de la dette, également appelé effet de levier, peut amplifier les gains. Mais je le dis à chaque fois, je le rappelle, ça peut aussi comporter des risques beaucoup plus élevés car les pertes peuvent être également beaucoup plus importantes. Et pire encore, vous pouvez avoir des pertes beaucoup plus importantes que l'investissement initial si le marché se déplace vraiment défavorablement. Donc, il est vraiment hyper important pour un trader de gérer avec une grande prudence l'utilisation de la dette dans ses opérations pour éviter des pertes excessives. Là, je vais vous donner différents exemples pour vraiment illustrer ce que représente une dette pour un trader. Vous allez voir que c'est un peu particulier. Un trader peut emprunter de l'argent à un courtier, par exemple, pour acheter des actions. Par exemple, il emprunte 10 000 € pour acheter des actions d'une entreprise. Il doit rembourser du coup cet emprunt avec des intérêts, que les gains ou les pertes de ces actions soient positifs ou négatifs. D'accord? Donc si on gagne, on peut payer effectivement. Si on perd, on doit en plus payer, rembourser et payer les intérêts. Faites gaffe. Il y a un truc que je déteste, mais quelque part je m'en sers aussi, c'est l'effet de levier dans le trading sur la marge. Un trader peut utiliser, et même il l'utilise assez souvent, un effet de levier pour négocier des contrats à terme ou des devises. Par exemple, en utilisant un effet de levier de 10 pour 1, il peut contrôler une position de 100 000 € avec seulement 10 000 € de capital. Cela du coup amplifie les gains potentiels, mais comme tout à l'heure, les pertes potentielles aussi. C'est un peu plus rare, moi j'ai jamais vu ça dans mon expérience de trading, il existe des cartes de crédit pour financer le trading. Je connais pas, mais je vous le dis quand même. Certains traders peuvent utiliser une carte de crédit pour financer leurs transactions. Ils empruntent du coup de l'argent via leur carte de crédit pour investir sur les marchés financiers, mais bien sûr, vous en doutez, il devra rembourser le solde de la carte avec des intérêts. Un truc, alors je vous le déconseille, mais alors franchement je vous le déconseille. On peut faire un prêt personnel pour investir dans le trading. Faites pas ça, putain. Oui, un trader peut aussi contracter un prêt personnel auprès d'une banque pour investir dans des actifs financiers. Bien sûr, le montant emprunté devra être remboursé conformément aux termes du prêt. Mais faites pas ça, s'il vous plaît. Dans le trading, il y a une phrase qui revient souvent et qui est malheureusement pas forcément prise en compte. Ne tradez qu'avec de l'argent que vous pouvez perdre sans mettre en péril votre rythme de vie et votre vie de tous les jours. Ne faites pas d'emprunt pour ça, ça serait couillon quoi. Dans tous les cas, il est important de noter que l'utilisation de la dette comporte des risques. Si les investissements ne génèrent pas de rendement suffisant pour couvrir les coûts d'emprunt, cela peut entraîner des pertes financières importantes et supplémentaires. Par conséquent, les traders doivent être vraiment prudents lorsqu'ils envisagent d'utiliser la dette comme levier pour leurs opérations et s'assurer de vraiment comprendre les risques associés. Je vous conseille la vidéo que j'ai faite sur la marge et sur l'appel de marge. Bon, la marge, c'est le côté positif, l'appel de marge, c'est quand ça pique le cul, qui vraiment détaille le risque d'une dette non maîtrisée. Tant qu'à faire, allez ici voir l'effet de levier, ça vous mettra bien la puce à l'oreille sur les risques que ça peut engendrer aussi. Bon, en tout cas, voilà, la vidéo est terminée, donc déjà, merci d'avoir suivi. Maintenant, il vous reste, vous savez, le pouce, le partage potentiellement, l'abonnement si c'est pas fait, faites-le. Et puis nous, écoutez, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, faites de bons trades, faites gaffe sur les marchés, je le répète à chaque fois, c'est ma phrase de fin. N'oubliez pas qu'ils sont fourbes. Attention à vous et à très bientôt.
Oui, un trader peut également contracter un prêt personnel auprès d'une banque pour investir dans des actifs.